Je m'appelle Josée Thibouteau. Je suis la fille de Léonard Thibouteau, qui est décédé en mai 2023 à la suite de la maladie de l'Alzheimer au centre d'Anjou de Saint-Pacôme. J'ai accompagné mon père, je vous dirais, les derniers jours en soins palliatifs et ça a été vraiment quelque chose que je vais me souvenir toute ma vie. J'ai vécu au centre d'Anjou pendant 1 an et demi, je vous dirais d'octobre 2021 à mai 2023. Et à chacune de mes visites, je me disais, mon Dieu, mon père est en de bonnes mains et chapeau à tout le personnel. Je sais qu'il savait que les gens étaient là pour lui, même si parfois il était méconnaissable dans sa façon d'être, sa façon d'agir, mais chacune des préposées, des infirmières me disait, « Josée, c'est pas ton père, c'est la maladie. On sait que ton père, c'est une bonne personne. C'est la maladie. On lui en veut pas, on n'est pas fâché après lui. Tout ce qu'on veut, c'est lui offrir une belle qualité de vie malgré la maladie. » Et nous, on savait qu'en étant au centre d'Anjou, qu'elle allait finir ces jours-là. Je suis une privilégiée de l'avoir accompagnée et en plus d'avoir participé ou côtoyé ce personnel-là que, mon Dieu, chapeau. Les préposés lui faisaient la barbe, son hygiène et tout, même en fin de vie comme ça, fait que on me proposait, veux-tu manger, veux-tu te coucher? J'ai été vraiment choyée, tout le monde était là. Non seulement pour mon père, mais pour moi aussi, puis pour nous. Moi, il y a Christine, entre autres, une infirmière, elle me disait, « Josée, il entend tout ce que tu lui dis. » Fait que j'ai pu lui parler, puis des fois, il se manifestait en bougeant en quelque sorte, mais vous comprendrez qu'en soins palliatifs, c'est vraiment les derniers moments, si on peut dire. Fait que, mais je suis contente d'avoir vécu ça. Je me sens comme privilégiée d'avoir accompagné mon papa. J'aimerais tellement remercier chacune des personnes, non seulement qui ont pris soin de mon père, mais qui sont là à tous les jours. Entre autres, Meggy. Meggy, elle, c'est la technicienne en loisirs qui prenait des photos, qui m'envoyait ça. Même après, suite au décès de mon papa, elle m'a dit, j'ai d'autres photos, veux-tu que je te les envoie? Puis 2 semaines plus tard, elle me les a envoyées, je me dis, tabarouette, c'est wow, là. Il leur faisait vivre des belles choses. Et quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est que dans la chambre de mon père aimait beaucoup les chevaux, la nature, le bois. Et il y avait une tuile au plafond. C'était un cheval avec un monsieur dessus, du bois. Je me disais, mon Dieu, quand il est dans son lit, il voit ça. Tu sais, tout est pensé. Puis c'est des petites choses que je me dis, mais wow, là, c'est le personnel, que ce soit Meggy, les 2 Sylvie comme préposées, Nancy, Christine, Catherine, la dernière préposée qui a fait les soins à mon père, Rita, l'infirmière, celle que j'ai plus vue à la fin. Je leur lève mon chapeau. Je nomme elle, peut-être que j'en oublie, bien malgré moi, mais c'est vraiment wow. Ils ont toute mon admiration. Ce que je retiens de cette expérience-là, c'est la vie fragile. On peut toujours avoir besoin de quelqu'un. J'en retiens tellement une belle chose. C'est une belle leçon de vie aussi de voir à quel point les gens sont travaillants. Il y a des gens qui ont du cœur, qui aiment leur travail, qui aiment les gens. Et c'est donner de l'amour aux gens, de partir en toute dignité. Bref, ce n'est qu'une belle expérience pour moi. Comme je vous le dis, je vais me souvenir de ça toute ma vie. Un détail aussi qu'on a vraiment apprécié, je vous parle de ma mère, même mon frère, nous, on avait des téléphones. C'est qu'à chaque moment que mon père avait une chute, tombait, le téléphone sonnait. Madame Raymond, Madame Thiboutot, Monsieur Léonard, il a tombé, mais inquiétez-vous pas. Tout est correct, on a pris ses signes vitaux, tout est bien, il n'y a aucun problème, on s'en occupe. Question de sécurité, ils nous ont toujours avisés pour la moindre petite affaire et toujours sécurisés. Ça, c'est quelque chose que quand on est loin, moi, j'étais à Québec, mon frère à Montmagny, ma mère qui prend de l'âge, qui est toute seule, un petit peu stressée, on était tout le temps rassurés. Fait que l'élément de sécurité était toujours là. Et puis ça, c'est encore quelque chose qui a fait en sorte que, écoutez, pour nous, le centre d'Anjou a été d'une aide précieuse dans nos vies. C'est une belle fin de vie. C'est bien entouré, puis les soins, les gens, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir mieux.